Bonjour et bienvenue sur la chaîne PronoWin. Aujourd'hui, donc, le pronostic du jour va concerner les pronostics pour le mardi 22 septembre. On va partir uniquement sur de la Ligue 1. Il y a quand même de beaux matchs à pronostiquer et peut-être aussi à ramasser un petit peu d'argent. On va faire un petit débrief très court sur la journée. Enfin, sur le week-end entier, où le samedi on avait ramassé. Malheureusement, le dimanche, j'avais fait un petit combiné avec notamment c'était Reims-Lorient et Clermont-Brest, où j'avais mis Clermont vainqueur. Malheureusement, le cours a un petit peu changé avec la décision de l'arbitre qui a mis un rouge à un joueur de Clermont. Bon, à 10 contre 11, ils sont quand même revenus à la marque, même si ça a été un petit peu compliqué. Mais j'avais mis Clermont gagnant, donc ça, c'est pas passé. Et concernant Reims-Lorient, on avait mis la double chance, et là, c'était passé. Malheureusement, 1 sur 2. Bon, on avait quand même réussi à faire passer déjà 3 combinés à la suite, ce qui était déjà une très belle chose. Bon, on peut essayer de refaire passer ce combiné. Je vous propose encore un combiné de 3 matchs. Je regarde mes notes, oui, c'est bien 3 matchs. Donc avec une belle cote à la clé, c'est une cote à peu près à 4,62. Donc vous voyez qu'on va essayer de faire quelque chose de très bien encore une fois. Notamment, on avait déjà passé des bons combinés, et ben là, on va essayer de faire mieux. Qu'est-ce que je peux encore ajouter? Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner évidemment à la chaîne et venir me rejoindre sur le Telegram où je vous mets le lien juste en bas dans la description. Vous avez juste à cliquer dessus et venir me rejoindre. Donc Telegram, je vous explique. Un peu absent quand même sur YouTube, puisque je donne généralement qu'une seule ou voire 2 vidéos si j'ai le temps, si je rentre pas trop tard le soir. Mais Telegram, c'est tous les jours. Donc tous les jours, je vous donne des pronostics. L'objectif en ce moment, c'est d'atteindre les 200 euros. On y est presque. On y était à 198 euros, je crois, cette semaine. Malheureusement, hier soir, le Barça nous la met bien à l'envers et du coup, on perd un prono. Malheureusement, on avait mis un pronostic, c'était un combiné. Donc, le premier pronostic, c'était en Suède avec Amarby. Lui était passé et il ne manquait plus que le Barça. Et évidemment, le Barça n'est pas passé. C'est pas grave. On recommence ce soir avec la Ligue 2 où je vous ai mis 2 pronostics, un combiné et un simple. Donc venez me rejoindre, allez voir tout de suite les résultats. Vous allez voir, il n'y a pas de triche. Quand c'est pas bon, c'est pas bon. Et quand c'est bon, ça explose. Je vous mets des petits smileys et vous verrez. Vous avez toutes les descriptions à chaque fois. C'est des captures d'écran directement avec les pronos et les mises jouées. Il n'y a pas de triche du tout, il n'y a rien enlevé. Et je vous remercie par avance pour tous ceux qui m'envoient aussi des commentaires. Donc n'hésitez pas aussi à mettre des commentaires sur YouTube et les pouces d'encouragement qui m'aident à être un peu plus visible. Je félicite les nouveaux abonnés qui sont venus me rejoindre d'ailleurs sur la chaîne YouTube. Je vous remercie sincèrement car franchement ça me fait plaisir. Allez, on part enfin sur les pronos évidemment. Donc la Ligue 1, les matchs ont lieu si je regarde bien à 19h. Donc 19h, 7e journée. Le premier match qui va m'intéresser c'est Nantes. Nantes contre Brest. Bon, on va dire c'est un match sur la côte atlantique. Nantes, 10e, ça fait quand même plaisir de voir Nantes à la 10e place, à une cote de 2-2, c'est les favoris, mais cote de 2-2, je trouve ça un petit peu élevé. Le match nul, lui, est à 3,25 et Brest est pas condamné parce que les bookmakers les ont quand même placés à une cote de 3,45. Bon, Brest, 18e. Attention, c'est la zone rouge, il faut se relever. Nantes a quand même besoin de points s'ils veulent consolider un petit peu leur dernière victoire contre Angers, donc à l'extérieur, ils ont quand même gagné 4-1. Le palmarès sur les 3 derniers matchs de Nantes, c'est 2 défaites et une victoire quand même porteuse, parce qu'elle peut faire du bien, parce que maintenant elles viennent jouer à domicile. C'était quand même une équipe assez solide, il ne faut pas l'oublier. Et jouer contre Brest, qui joue eux les dernières places et surtout vont jouer certainement le maintien cette année, ça peut consolider sacrément. Donc c'était quand même un match intéressant, sachant que Brest, je viens de vous le dire, c'est une défaite et 2 matchs nuls consécutifs. Bon, c'est compliqué. Le dernier match nul contre Clermont, a joué à 10 contre 11. Ils ont élevé quand même leur jeu, et ça, faut le signaler, ils ont eu un jeu quand même assez intéressant. Mais bon, la décision de l'arbitre leur a facilité un petit peu le match, mais ils s'en sortent quand même qu'avec un seul match nul. Bon, il faut voir ce qu'ils peuvent donner donc à Nantes. Il y a toujours quand même pas mal de blessés dans cette équipe.
Donc moi je suis prudent quand même, et sur les confrontations, notamment seulement de Ligue 1, et ben Brest ne s'est jamais imposé. Donc si l'historique ne viennent pas contrarier un petit peu ce système de jeu, je vois bien Nantes gagner, donc pour ce premier prono de ce combiné, à une cote de 2,20. Soit vous jouez en sec, ou soit vous continuez l'aventure avec moi dans le combiné. Et on va reporter donc cette cote sur le deuxième match avec Monaco-Saint-Etienne. On pourrait parler de Monaco et de Saint-Etienne en moins 10 minutes, un quart d'heure. Bon, Monaco est favori, lui, à une cote de 1,50. Monaco 14e, c'est surprenant, mais effectivement, ils sont 14e. Je trouve qu'avec le potentiel de joueurs qu'ils ont, c'est vraiment médiocre. Alors, comme le PSG, est-ce qu'il leur faut un petit peu de turnover et jouer, avoir un peu plus de jeu dans les pattes? C'est compliqué. Il y a quand même encore l'Europe pour Monaco. C'est très difficile pour eux. Il faut le reconnaître. Et franchement, c'est un match où je vais miser, ça c'est sûr. Mais attention quand même à la prudence. Le match nul, lui, est vu à 4,45 et Saint-Etienne est vu par les bookmakers à une cote de 6,30. Je pense que c'est condamné aussi un petit peu Saint-Etienne. Bon, 3 défaites d'affilée, peut-être que ça a pesé dans la balance. La défaite dernièrement contre Bordeaux, enfin Bordeaux, 2-1, a peut-être pesé dans la balance. Mais sincèrement, est-ce qu'il méritait la défaite? Pas sûr, car je crois qu'en plus, c'est un pénalty de manqué pour Saint-Etienne, ce qui aurait pu amener un match nul. Bon, il ne faut pas se cacher que à domicile, Monaco, c'est pas bon du tout. C'est un nul et 2 défaites. Ils sont même derniers au classement à domicile. Bon, il n'y a pas eu beaucoup de journées, il y a eu que 6 journées de jouer. Mais à l'extérieur, de son côté, Saint-Etienne, c'est pas mieux non plus avec un nul et 2 défaites. Historiquement, c'est un match quand même qui est assez équilibré, mais bordel, Monaco a largement le potentiel de faire la différence contre Saint-Etienne, qui je pense vont être un petit peu en plein doute, et je pense que la dernière défaite à domicile contre Bordeaux va faire mal un petit peu au moral. Donc, je viens tout de suite sur la victoire de Monaco à 1,50 qu'on va reporter encore une fois, ou soit vous arrêtez, après à vous de choisir entre les 1, 2 ou 3 matchs. Moi, je continue encore sur Lyon, car Lyon est peut-être la base, on va dire, de tous les matchs de Ligue 1 qui se joueront demain. Lyon est d'ailleurs favori à une cote de 1,40, qui est 9e, qui aurait besoin de points pour remonter et recoller un petit peu sur le podium. Le match nul est vu à 5,30 et 3 est un peu abandonné à une cote de 6,90. 3, attention, c'est une équipe quand même qui joue, qui est seulement 13e, donc il n'est pas condamné dans le fond de tableau et qui peut encore jouer largement le maintien et peut-être accrocher des places européennes. Son palmarès, c'est une défaite, une victoire et un nul. Bon, Lyon, c'est 2 victoires et une défaite. La défaite, donc 2-1 au PSG le week-end dernier. Ils n'ont pas démérité non plus. Donc attention, Lyon, c'est quand même une équipe assez solide à domicile avec une victoire et 2 nuls. Il n'y a pas eu de défaite. Ça ne va pas me faire contredire quand même pour ce combiné. 3 à l'extérieur, c'est une victoire, un nul et une victoire. Je vois mal les Troyens aller gêner les Lyonnais sur son terrain. Donc le pronostic va être imparable là-dessus avec la victoire de Lyon à 1,40. Ce qui nous donne une cote totale à 4,62. Et si on met 20 € dessus comme d'habitude, ça peut nous faire, écoutez bien, la somme de 92,40 €. Voilà, j'espère que j'ai pu vous aider dans ces choix de tous ces matchs. Donc je sais qu'il y en a beaucoup qui vont aller sur le PSG. PSG-Metz, la cote était un petit peu faible. J'aurais pu l'inclure un petit peu dans le combiné. J'ai souhaité faire autrement. Il y en a beaucoup qui avaient pronostiqué le PSG. J'ai voulu l'éviter et élargir un peu plus la gamme de pronostics, notamment au vu de mes confrères. Donc voilà, je vous ai donné ces 3 matchs, j'espère qu'ils vous ont plu. N'hésitez pas surtout à vous abonner à la chaîne et venir me rejoindre sur Telegram où on cartonne. Voilà, c'est tout ce que j'ai pu vous dire. Certainement, rendez-vous au week-end prochain, donc samedi ou dimanche, pour les prochains pronostics. Salut!